Prise de sang suivi du contrôle du taux de glycémie et une incidence de sensibilisation des populations sur les causes et les conséquences du diabète. Nous sommes à Niama, dans le district d'Abidjan, à la journée de dépistage volontaire gratuit du diabète organisée par la Jeune Chambre internationale Abidjan Élite. J'ai des parents diabétiques et je sais ce que ça cause vraiment dans la vie de l'être humain. C'est vraiment pas bon. Pour ceux qui hésitent encore, en tout cas nous les prions de venir se faire dépister. C'est gratuit, ça ne fait pas peur. Moi je viens de l'hôpital il y a 2 semaines. J'ai vu là-bas les gens faisaient le taux seulement là, ça faisait 6500. Donc je suis obligé de profiter et pour connaître au moins le taux de glycémie de mon organisme. La Jeune Chambre internationale Abidjan Élite veut par cette action informer la population d'Aniama sur les dangers et les complications du diabète. Une population dépistée peut à un moment donné commencer à faire un peu plus attention à sa santé. Non seulement à sa santé, mais à ses habitudes alimentaires. Parce que le diabète, c'est un tueur silencieux. Donc à travers cette sensibilisation et ce dépistage que nous faisons gratuitement aux populations, nous voulons leur demander d'abord de connaître leur statut et de faire attention à ce qu'ils consomment. Le diabète est une maladie qui se définit par l'hyperglycémie. Selon l'OMS, Organisation mondiale de la santé, près de la moitié des décès dus à l'hyperglycémie surviennent avant l'âge de 70 ans. L'OMS prévoit qu'en 2030, le diabète sera la 7e cause de décès dans le monde. Le diabète, c'est une maladie métabolique. C'est le dysfonctionnement de l'organisme qui amène la personne à être diabétique. Lorsqu'on soumet la personne à un taux élevé de sucre de façon continue, le pancréas n'arrive plus à sécréter l'insuline nécessaire pour pouvoir transformer ce sucre-là et ce sucre-là se maintient dans l'organisme. Lorsque la personne présente ces signes que je viens de décrire, la personne se rend dans un centre de santé et on va lui prélever une goutte de sang, soit au bout du doigt, soit de façon veineuse. Et avec les appareils que nous avons, en moins d'une minute, en moins de quelques secondes, sur l'appareil va s'afficher le taux de glycémie. Et si ce taux de glycémie à jeun dépasse 1,26 g par litre, on va déclarer la personne diabétique. Mais cet examen-là, il faut le répéter. Parce qu'un seul examen ne suffit pas pour dire qu'une personne est diabétique. Chaque 14 novembre est célébrée la Journée mondiale du diabète. Le thème de l'édition 2019 reste identique à celui de l'année dernière, la famille et le diabète. Elles ont abandonné pour une journée leurs activités quotidiennes pour profiter de ce moment qui leur est dédié. Ces femmes du monde rural constituent le socle de la politique de la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire, à travers leurs activités agricoles, le commerce et l'élevage. Pour ces femmes, la Journée mondiale de la femme rurale est une occasion de parler de leurs préoccupations. Nous n'avons pas de terre cultivable. On a nos sœurs qui sont dans les campements lointains. Et quelquefois, elles ont des maniocs là-bas. Elles ne peuvent pas transporter pour venir à Zoukoubé avec. On a besoin même d'un Kia pour transporter nos vivres là à Daloa. Des préoccupations prises en compte au niveau international. ONU Femmes se dit engagée à les soutenir, à s'assumer économiquement. C'est mettre toutes ces ressources humaines, techniques, financières à leur disposition pour améliorer leur savoir, leur savoir-faire, leur comportement, leurs attitudes, leurs aptitudes, à utiliser tous ces savoirs de façon pertinente pour répondre efficacement et durablement à des situations données pour leur mieux-être. Investir dans les compétences pour accélérer l'autonomisation de la femme rurale est le thème de cette édition. La secrétaire d'État chargée de l'autonomisation de la femme a réaffirmé l'engagement du gouvernement de Côte d'Ivoire à accompagner les femmes dans leur volonté de se prendre en charge. Pour y arriver, une seule condition selon Miss Belmonte Dogo. Comme l'enseigne l'adage, l'union fait la force. C'est à ce prix qu'il nous sera plus facile de vous aider. Unis en coopérative, il vous sera plus facile de trouver des solutions aux problèmes qui ralentissent vos activités. Car les coopératives offrent des perspectives que seuls vous ne serez en mesure d'entrevoir. Chères mamans, chères sœurs, je voudrais vous inviter encore à ne pas baisser les bras. Je sais la tâche rude, mais soyez-en remerciés. Le gouvernement et ses partenaires mettent tout en œuvre pour améliorer vos conditions de travail. Car pour le gouvernement, la femme est le pilier de la famille.
Pour accompagner cette politique d'autonomisation de la femme, un fonds de 10 millions de francs CFA est mis à la disposition des femmes du département de Zoukougbe. En plus de ce fonds, des motoculteurs, des broyeuses polyvalentes, des décortiqueuses, des tricycles, des motopompes et bien d'autres matériels agricoles d'une valeur de 85 millions de francs CFA sont remis aux femmes de la région du Haut-Sassandra. De quoi réduire la pénibilité du travail et favoriser la transformation de quelques produits vivriers. Le public du vendredi 15 novembre 2019 de la salle Bitimoro de l'INSAC a eu du mal à retenir ses larmes lors de la présentation théâtrale de la compagnie Terrecula. La comédie Les enquêtes du roi Zalbarou relate l'histoire d'un roi dont les conseillers désirent son trône. Alors, pour parvenir à leur fin, ces conseillers donnent une potion magique au roi qui lui fera perdre toutes ses facultés mentales. Une pièce de théâtre fortement appréciée par les spectateurs. Hier, nous avons vraiment aimé le spectacle. Nous avons senti l'énergie, nous avons senti aussi l'atmosphère du public, nous avons senti la joie de tout le monde. Nous aussi, on a senti la joie de jouer également. Vraiment, c'était intéressant, c'était bien. Alors, ceux qui veulent voir encore la suite, vendredi prochain. Le spectacle de ce soir s'est bien déroulé. Le public a répondu à l'appel. Les comédiens aussi ont fait montre de leur talent sur la scène. En tout cas, il y a eu beaucoup d'humour, on a eu du plaisir à regarder le spectacle. Le public s'est vraiment délecté de tout ce qui a été déplacement, mouvement des comédiens sur la scène. C'était vraiment émouvant, c'était vraiment très hilarant. Ce spectacle est le deuxième au théâtre des vendredis de l'INSAC, après celui joué le 1er novembre. Et le spectacle nous a vraiment plu. Personnellement, j'ai été ravie de participer à ce spectacle. Et j'invite toute personne qui veut passer du bon temps, d'humour, de moments de détente à ce programme de vendredi, comme on le dit, de rire à l'INSAC. Participer à ce vendredi du théâtre de l'INSAC, et pour moi, ça a été un réel plaisir. Si l'occasion se présentait une seconde fois, je le ferai parce que j'ai beaucoup adoré. Et j'avais entendu parler du vendredi de l'INSAC et pour moi, c'était une occasion de venir découvrir, de venir voir ce qui se passait à l'INSAC les vendredis. Et j'invite toutes les personnes qui n'ont pas encore fait le déplacement de venir le faire parce que c'est vraiment agréable. On a ri à tous les niveaux du spectacle et je leur dis énormément merci. Rendez-vous en décembre pour le 3e spectacle avec toujours en perspective du rire. Dans un stade Félix Houphouët-Boigny acquis à la cause des éléphants, les poulains d'Ibrahim Kamara entrent bien dans la partie, incarnée par la frappe de Max-Alain Gradel, mais le gardien nigérien répond présent. Dans la dynamique, Seko Fofana est tout près d'ouvrir le score, mais est mis en échec par le gardien nigérien, Daouda Kassali. Motivés par leur public, les coéquipiers de Serge Aurier ne laissent pas retomber la pression. Sur une action d'éclat de Nicolas Pépé, Hervé Liboyi concède le pénalty. Max Gradel se propose et perd son duel à nouveau face à Daouda Kassali, visiblement dans un grand jour. La pause intervient sur ce score vierge. Il faut attendre la seconde période pour voir le match se débrider. Sur un centre de Wanlo Koulibaly, Fatogoma Kourouma se rend coupable d'une main dans la surface de réparation. Vigilant, l'arbitre indique à nouveau le point de pénalty. Franck Yannick Kessié se lance et prend à contre-pied le portier nigérien. Un avantage d'un but que les éléphants de Côte d'Ivoire préservent jalousement jusqu'à la fin de la rencontre. 1-0 score final, les éléphants assurent le service minimum en attendant la prochaine sortie prévue le mardi 19 novembre face à l'Éthiopie.